Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle pratique. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien dans cette période d'été. Voilà, aujourd'hui je vous propose de reprendre les enseignements des anciens qui nous disent qu'une manière d'apaiser notre mental, c'est de poser une attention soutenue sur l'expiration, simplement, et si difficile à la fois. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous centrer sur l'expire, d'observer l'expiration, d'aller explorer votre expiration et alors pouvoir l'allonger. Plus l'expire est longue, tranquille, avec une certaine douceur, élasticité dans l'expiration, plus votre mental pourra se détendre, s'apaiser et vous pourrez retrouver plus facilement un lien entre le corps et l'esprit, et pour que finalement, c'est toujours le principe, c'est que le cœur puisse diriger les comportements et que le cœur puisse être le leader, pas le mental. C'est le cœur qui décide et qui dicte au mental ce qu'on doit faire. C'est pas l'inverse. Et souvent, on est pris par les tourbillons du mental qui finalement, eux, sont colorés par toutes sortes d'émotions. Et, et puis, avec l'emprise de l'ego, tout ça, ils dictent nos comportements et ils ne sont pas tout à fait justes et ajustés par rapport au cœur. Donc, l'idée, c'est d'apaiser ce mental, lui donner un petit peu moins de place, retrouver l'espace du cœur, le gonfler, le détendre, pour qu'il puisse facilement aller dicter au mental ce qu'on doit faire pour être juste et cohérent et plus en harmonie, pouvoir rayonner. Voilà, ça c'est le programme de la séance, une attention soutenue et détendue sur l'expiration. Alors je vous propose de commencer la séance en vous frottant les paumes de main. On a un point super important ici au centre de la paume de main, c'est un point qui est curatif. Et donc on va activer ce point. On détend les épaules. Par contre, on active les paumes de main. Et on augmente notre potentiel curatif. Voilà. Et ces mains qui chauffent, qui se réchauffent. Ça commence à circuler. On sent la chaleur dans les mains. Et je vous propose d'aller détendre le visage avec cette chaleur des mains. Détendre le visage et la nuque. En frottant le visage, le front avec ses mains. Détendez le front, détendez la mâchoire en faisant des petites rotations sur les masséter, là où se rejoignent la mâchoire supérieure et inférieure. Et puis, je vous propose de frotter un petit peu la nuque pour détendre cette nuque, les trapèzes. Et prendre un temps pour aller étirer le côté droit de la nuque en posant les mains, le pouce derrière l'oreille, le reste des doigts devant l'oreille, aligner la nuque dans le dos, avec le dos, et simplement laisser le poids de la main allonger cette nuque. Détendez le souffle, vous pouvez souffler avec la bouche. Inspirez par le nez. Pensez redresser le dos. Et la nuque s'étire sur chaque expire. Et on souffle. Et on reste concentré sur cette expiration
pour libérer les tensions de la nuque jusqu'à l'épaule. On peut prendre encore une respiration avec une attention sur l'expire dans la zone de la nuque, côté droit. Et puis tranquillement délier cette ouverture, ramener la verticalité de la nuque, réaligner la nuque avec la colonne et partir de l'autre côté. Le pouce derrière l'oreille, les autres doigts de la main devant. Et sur de longues expirations par la bouche, vous laissez le poids du bras étirer la nuque. Détendez l'épaule gauche. Et laissez les tensions se libérer, se fluidifier. Restez en contact avec votre ressenti, observez la zone qui s'ouvre, les tensions qui apparaissent peut-être, fondent peut-être aussi sur l'expiration. Expiration profonde, détendue. Encore une respiration dans cette posture. Avant de relâcher. De relâcher et de prendre un moment une posture verticale. Détendez le bassin, le bas du dos, le bas-ventre. Relâchez les épaules alors que le haut du dos est redressé. Les épaules se trouvent au-dessus du bassin. Elles sont tout à fait détendues. Relâchez les bras. Ajustez l'étirement de la nuque dans le prolongement de la colonne. Relâchez la mâchoire, détendez les yeux. La posture est verticale. Relâchez. Et vous videz toute tension que vous observez, vous les laissez couler vers le bas. Vous vous reposez sur la terre, vous vous ancrez un moment en vous connectant à votre corps. Observez un moment la respiration. Laissez-la s'amplifier d'elle-même. Alors que le corps se détend, la respiration se relâche. Et ramenez progressivement vos sens vers l'intérieur. Ramenez un œil vers l'intérieur et allez visiter votre espace intérieur un moment. Suivez simplement le trajet du souffle et à l'inspire, vous rentrez à l'intérieur de votre corps pour aller l'explorer. Et vous descendez votre attention vers votre centre, un peu en dessous du nombril. Vous installez le souffle dans cette zone-là. Vous gonflez légèrement le ventre à l'inspire. Il se dégonfle naturellement sur l'expire. Alors que le bas-ventre se détend, vous allez diriger le souffle dans les 3 étages. Vous inspirez dans le bas-ventre. L'inspire remonte pour écarter les côtes. Il remonte encore pour
venir gonfler les poumons, les sommets des poumons. L'expire dégonfle le bas-ventre, il resserre les côtes. Les clavicules s'abaissent, enfin l'expire pour vider entièrement les poumons. Et de reprendre avec beaucoup de tranquillité et de conscience quelques respirations complètes dans ces 3 étages pour venir harmoniser les 3 étages du tronc responsables de l'ensemble des fonctions du corps. Le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, les clavicules montent à l'inspire. Le ventre se resserre, les clavicules se resserrent, les côtes se resserrent, les clavicules s'abaissent sur l'expire. La respiration est tout à fait tranquille, posée, profonde. Elle vous détend et vous pose ici. Et si vous deviez avoir encore quelques tensions, je vous propose de ramener les 2 bras côté tête, d'enlacer les doigts au-dessus de la tête et avec un son mental, le son I, vous allez scanner tout le corps et vous allez décider de relâcher toutes les tensions avec le son I. Et de reprendre. Et chaque fois que les mains passent devant une zone du corps, tel un scanner, elles relâchent les zones, les fluidifient et les tensions coulent vers le bas. Et sur une longue expiration, avec le son I, vous scannez le corps avec conscience, vous détendez chaque zone par laquelle passent les mains. De reprendre une dernière fois. Monte les bras à côté de tête. À votre rythme, vous descendez une longue expiration avec un son mental ou sonore, quel qu'il soit. Et vous visualisez que toutes les tensions s'écoulent vers le sol. Vous détendez le front, la mâchoire, la nuque, les omoplates, la cage thoracique, toute la région de Samana, toute la région de Apana. Et je vous propose de prendre un dernier moment d'observation, d'intégration dans cette posture. Observez l'état de votre corps, de votre ancrage, l'état de votre mental à cet instant. Ensuite, je vous propose de venir mobiliser un petit peu la hanche. On va venir prendre le pied gauche dans le coude, le pied droit dans le coude gauche. On va venir enlacer le genou droit dans le coude, le creux du coude droit. Voyez ce qui est possible pour vous. Et vous venez mobiliser comme si vous berciez un enfant. Vous bercez votre jambe avec une attention soutenue sur la hanche que vous venez libérer. Par des mouvements droite-gauche d'abord, vous accentuez l'amplitude. Vous pouvez monter aussi le pied droit grâce au coude. Et puis après, vous faites des petites rotations. Et vous allez observer les zones de tension. Et sur chaque expiration, vous décidez de libérer. Et vous posez déjà une attention particulière sur votre expire.
Et vous détendez cette expiration et vous détendez l'articulation de la hanche dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on va venir travailler de l'autre côté. Vous posez le pied gauche dans le creux du coude droit. Vous enlacez le genou gauche dans le creux du coude gauche. Et vous faites quelques mouvements. Allez adapter la posture. Votre pied qui va être plus ou moins haut. Allez poser votre attention au niveau de l'articulation de la hanche gauche cette fois. Et sur chaque expire, vous relâchez un petit peu plus cette articulation. Faites quelques rotations. Allez voir où se situent les frontières de l'articulation. Ne rentrez pas dans les zones de douleur. On reste aux frontières de l'étirement. Et vous mobilisez. Vous mobilisez comme c'est bon pour vous aujourd'hui de mobiliser cette hanche dans un sens, dans l'autre. Et déjà, vous travaillez l'expiration. Ensuite, vous relâchez. Vous relâchez et vous allez venir vous installer dans une posture assise, peut-être celle de Vajrasana. Et dans la posture de Vajrasana, je vous propose de monter les deux bras à côté de tête sur l'inspire, rejoindre les paumes de main et redescendre simplement les bras par le centre. Allongez la colonne vertébrale sur l'inspire, poussez les ischions vers le bas, créez de l'espace dans la colonne, assouplissez déjà cette colonne en l'étirant vers le haut. Inspire, je monte le regard. Expire, je redescends les paumes de main vers le bas. On allonge l'inspire, on allonge l'expiration. Je me redresse sur l'inspire allongé. Je viens me déposer sur une longue expire. Sur le prochain mouvement, j'ouvre les bras de part et d'autre du corps sur l'inspire. Et sur l'expire, je pose ma main gauche sur le sol et je viens étirer tout le flanc droit. Inspire, on revient en position précédente. Expire, on part de l'autre côté. Poussez l'ischion gauche dans le sol alors que vous étirez tout le flanc gauche. Idem, inspire, bras de part et d'autre du corps. Expire, je pousse l'ischion droit dans le tapis et j'allonge tout le flanc droit. Reprends encore une fois de chaque côté. Retrouvez votre verticalité sur l'inspire. Expire, on allonge un flanc. Inspire, verticalité. Expire, on allonge l'autre flanc. Inspire, on ouvre les bras de part et d'autre du corps. Expire, torsion. On tire l'épaule arrière, loin derrière. Inspire, on revient de face. Les deux bras de part et d'autre du corps. Expire, on part de l'autre côté. Tirez bien l'épaule vers l'arrière, l'épaule avant tout à fait relâchée. On reprend la torsion avec une attention sur l'expire, on allonge. Inspire, complète, allongez l'expiration. Inspire de face, je resserre le bas-ventre en début d'expire pour faire remonter cette expiration. Et je reprends une dernière fois à droite. Pour revenir de face, les deux bras de part et d'autre du corps et je monte les mains
au niveau du sommet du crâne, sur une droite qui relie le sommet du crâne et les deux paumes de main. Et je laisse les épaules se relâcher, ma colonne se verticaliser dans la détente. Mon regard est tout à fait détendu, ma mâchoire est déposée. Et j'installe 8 respirations complètes avec une concentration sur l'avant des bras qui viennent s'étirer. Et j'observe le ressenti de l'avant des bras. Mes respirations sont profondes. Et sur chaque expiration, je sens la posture qui vient se créer, l'étirement qui se crée. Les doigts sont écartés, mes majeurs tirés dans des directions opposées. Ma colonne est verticale. Et je relâche tout ce que je peux relâcher dans cette posture. Le regard, la mâchoire, les épaules, le bas du dos, le bas-ventre, les jambes. Et après ces 6 à 8 respirations, je détends la posture. Je prends un moment d'observation. Je laisse les bras se reposer un moment. Pour venir me poser en posture debout. Posture debout, où je vais partir les bras côté tête et monter sur la pointe des pieds. Allongez tout le corps sur l'inspire, revenez avec les paumes de main l'une contre l'autre sur l'expire. On monte progressivement, on allonge toute la colonne et tout le corps sur l'inspire. Je joins les paumes de main. Je laisse une suspension à plein avant de redescendre sur une longue expiration. Et je verticalise ma colonne, ma posture. Inspire, je monte sur la pointe des pieds. Mes paumes se rejoignent, je suspends le souffle à plein. Et j'allonge de manière consciente et détendue mon expiration. Je reviens poser mes talons au sol. De reprendre encore 3 fois pour verticaliser ma colonne, rétention à plein, allongement et conscience de l'expiration qui s'allonge. Reprenez à votre rythme ce mouvement. Redressez bien le haut du dos. Trouvez votre axe vertical et alignez-vous. Le bas-ventre se resserre sur l'expire et je détends. Je détends pour observer un moment, relâcher les tensions. Et venir me poser les 2 pieds espacés, largeur des hanches sur mon tapis, faire un bon pas avec le pied gauche vers l'avant. J'ouvre le pied droit 45 degrés vers l'extérieur, je ramène la hanche droite de face. Je suis prête pour partir dans la posture du héros. Je stabilise ma position, le bas du corps vient se stabiliser. Les cuisses sont engagées. La hanche droite est bien poussée vers l'avant. Je viens joindre les paumes de main que je viens tirer vers l'avant, les bras se tendent, alors que je fléchis mon genou avant. Je viens stabiliser le genou
gauche juste au-dessus du talon. Je répartis le poids du corps sur les deux jambes, sur les deux pieds. Et sur l'inspire, je monte les bras. Je monte le regard dans le héros. J'expire dans la posture, j'inspire dans la posture. Expire, je baisse simplement les bras parallèles au sol. J'inspire dans la posture. J'expire dans la posture. Et je reprends. Je monte, je redresse le dos dans cette posture du héros. J'allonge mon expiration. J'inspire dans cette posture et je redescends. Les bras. Le regard suit les mains. Les épaules sont détendues, les bras sont tendus. Une respiration dans chaque posture. Je reviens les bras parallèles au sol. Une respiration dans la posture. Et sur une prochaine inspire, je viens tirer mes bras, mes coudes sont aux oreilles. Mes doigts sont tirés vers le haut, vers l'avant. Je rentre le menton pour venir créer une belle diagonale depuis mon pied droit jusqu'au bout des doigts des mains. Et j'installe 6 respirations profondes dans cette posture. Avec une attention sur l'expire, j'allonge ce dos. Je détends les épaules. Et après mes 6 respirations, je vais basculer le poids du corps sur le pied gauche, je tends cette jambe gauche, et je ramène le dessus du pied droit sur le sol, et j'allonge le bras droit vers le haut et légèrement vers l'arrière. Mon dos s'allonge et se courbe légèrement pour suivre le mouvement du bras. Mon regard se pose vers le haut. La hanche droite reste bien de face. Et j'étire tout ce côté-là, tout ce flanc-là. Sur 6 respirations. Je pose mon attention sur le flanc. Et sur chaque expire, je laisse ce flanc s'ouvrir. Détendez l'épaule gauche. Ensuite, de ramener le pied droit au sol. Et de descendre dans le Parajra Uttanasana. On part dans cette flexion avant pour 6 respirations. Je viens me déposer dans cette posture et je relâche le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque jusqu'au sommet du crâne. Je pose une attention sur mon expiration et j'observe sur chaque expire mon dos qui se détend. Et j'allonge mon expiration. Je ralentis mon expiration. Quand j'ai fait 6 à 8 respirations, je pousse sur le pied avant pour juste me redresser. Ramener le corps
à la verticale. Prendre un moment d'observation. Dans cette posture de la montagne, les paumes sont de face, les épaules sont basses. Je prends un temps pour observer. Observez le côté droit, observez le côté gauche du corps. Ressentez de l'intérieur ce corps et les messages qu'il véhicule. Peut-être sentez-vous des picotements, des zones de fraîcheur, de chaleur, des zones de tension. Observez sans commenter. Ensuite, de partir de l'autre côté. Les deux pieds espacés largeur du bassin, on prend un bon pas vers l'avant avec le pied droit. On ramène les deux hanches de face. J'enlace les paumes de main, je tourne les paumes vers l'extérieur alors que je fléchis le genou juste au-dessus du talon. J'ancre bien mon talon gauche dans le sol. Alors que ma posture est bien stable. Sur l'inspire, je monte dans le héros. Les bras sont côté tête, je monte le regard pour allonger le dos. Une respiration dans cette posture-là. Revenez les bras parallèles au sol, une respiration dans la posture. Ajustez les points d'ancrage si nécessaire pour avoir une posture bien stable, des jambes bien engagées, un bassin de face et on allonge sur l'inspire. On allonge la colonne, on ouvre le flanc gauche, la hanche gauche. Et je reviens en position précédente pour une respiration dans la posture. Et je reprends. Allongez tout le ventre. Relâchez sur l'expire. Une respiration dans la posture. Et sur l'inspire, je reprends le guerrier. Une respiration dans la posture pour allonger. Relâchez les bras sur l'expire. Ils sont parallèles au sol. Et on vient tirer les bras, les coudes aux oreilles. On ramène le menton vers soi. On allonge la colonne. Pour 6 respirations dans cette posture, pensez répartir le poids du corps sur les deux pieds. Laissez le corps s'aligner. Trouvez la posture qui vient s'installer. Libérez les articulations grâce au travail du souffle. Et le souffle circule dans les 3 étages. De faire une dernière respiration dans cette posture. Avant de basculer le poids du corps sur le pied droit, ramenez le dessus du pied gauche sur le sol. Tirez le bras gauche vers le haut. Et prendre cette posture d'Hanuman. On ouvre tout le côté gauche. On incline, on plie légèrement le haut du dos vers l'arrière. Le regard est posé sur le bout des doigts de la main gauche. L'épaule droite est relâchée. Allongez tout ce côté gauche.
Redressez la posture sur l'inspire. Détendez cette posture sur l'expire. Ouvrez le corps sur l'inspire. Laissez le corps s'ouvrir sur l'expire. De faire encore une respiration de ce côté avant de relâcher. On vient déposer le talon gauche au sol et on part dans la flexion avant. Parjava Uttanasana. On ramène les hanches face et on vient déposer le ventre sur la cuisse et on relâche tout le dos jusqu'au sommet du crâne. Les épaules sont détendues, les bras détendus. J'allonge mon expiration, je resserre sur chaque expire ce bas-ventre. Je peux installer quelques suspensions à vide après l'expire. De faire encore une respiration dans cette posture-là, avant de ramener les mains dans le bas du dos, de redresser le tronc, de revenir à la verticale et de prendre un moment pour ouvrir les jambes, ouvrez légèrement les orteils vers l'extérieur, rentrez les talons, prendre un temps pour d'abord déposer le bas du corps, déposer le souffle. Prendre un moment pour verticaliser la posture et pousser le sacrum vers le bas. Rentrez le nombril pour le resserrer vers la colonne. Allongez cette colonne, allongez la nuque dans le prolongement. Le sacrum tire vers le bas, le sommet du crâne redresse le haut du dos en tirant vers le haut. Sur l'inspire, je ramène les bras par le côté, les paumes l'une contre l'autre au-dessus de la tête et sur l'expire, je fléchis les genoux jusqu'au là où je peux, en ramenant les mains vers le cœur et je remonte sur l'inspire. Les jambes se tendent, je ramène les bras vers le haut, les paumes se touchent et je fléchis les genoux sur l'expire. Je fais ce mouvement quelques fois pour libérer quelque peu le bassin. Je descends là où je peux descendre en restant dans ma verticalité. Reprendre encore 2 fois. Expiration, je descends le sacrum vers le bas. Expire, je me laisse déposer sur le sol. Inspire, je me redresse. Pour relâcher un moment la posture. Et on va partir dans l'Uttanasana, flexion avant, 2 pieds espacés largeur du bassin. Inspire, bras côté de tête, les bras sont parallèles, tirez vers le haut. Rentrez le menton, resserrez le bas-ventre, allongez le dos et sur une longue expire, partez vers l'avant. Installez-vous dans cette posture d'Uttanasana. Profitez-en pour relâcher tout le dos. Et quand votre posture est détendue et stable à la fois, je vous propose de resserrer le bas-ventre sur chaque expiration.
Prendre conscience du plancher pelvien dans cette posture. Et sur chaque expire, d'installer le resserrement du plancher pelvien. Un léger Mula Bandha sur l'expiration. Et j'allonge mon expiration. De reprendre encore 2 longues respirations dans cette posture d'inversion. Avec le Mula Bandha sur l'expire, allongement de l'expiration. Et sur une prochaine inspire, vous ramènerez les bras à côté de tête pour redresser le tronc à la verticale et détendre. Détendre les bras, prendre un moment d'observation pour récupérer votre posture et votre équilibre dans la verticalité. Laissez couler les tensions, laissez le corps se rééquilibrer de lui-même. Ensuite, vous viendrez vous déposer en coucher dorsal sur le tapis. Prendre une posture confortable. Laissez le corps se déposer. Prendre d'abord un moment d'observation. Et nouveau point de contact du corps avec le sol. Et relâchez ce corps. Tout l'arrière du corps se détend. Il se repose sur le sol. Et vous d'observer la circulation qui se crée d'elle-même dans le corps. Allez visiter, explorer comment cette circulation se manifeste. Comment les effets des postures précédentes se diffusent à l'intérieur du corps. Prendre un temps pour être témoin de ces ressentis-là, sans commenter. Ensuite, sur l'inspire, je vous propose d'amener les bras à côté de tête, enlacer les doigts. Et sur l'expire, de reprendre l'exercice avec le son mental et de scanner le corps pour vider toutes les tensions au passage des mains devant le corps. Et sur l'expire, je descends sur le son I des mains. Et je décide de relâcher les tensions du front, de la mâchoire, du menton, du cou, des clavicules, omoplates, thorax, toute région de Samana, Apana. Et sur la fin d'expire, je tire les mains vers les pieds. Les épaules s'éloignent du cou. Et je reprends sur l'inspire. Ce scan. Une longue expiration avec le son I. Pour descendre et vider toutes les tensions. Et sur la fin de l'expiration, vous tirez le bout des doigts vers les pieds, vous tirez les bras, les épaules s'éloignent des oreilles et de reprendre une dernière fois. Ce scan sur toute une longue expiration.
Videz bien toutes les toxines, relâchez toutes les tensions physiques, mentales. Étirez les doigts des mains vers les doigts des pieds. Et relâchez. Prendre un temps d'observation dans cette nouvelle posture. Ensuite, de venir poser le talon du pied droit entre le gros orteil et le deuxième orteil du pied gauche. On ouvre les bras de part et d'autre du corps. On inspire en poussant bien les épaules et les omoplates dans le sol. Et sur l'expire, je pars dans la torsion du côté gauche. Je ramène la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Sur l'inspire, je reviens en position précédente. Et vous partez dans cette torsion sur l'expire, longue expire où je resserre le bas-ventre, torsion. Inspire de face. Encore 2 fois. Allongez votre expiration. Revenez en position de départ sur l'inspire. Dernière fois. Expire, torsion. Inspire, je reviens. Je viens poser mon talon droit à gauche de mon genou gauche. Et sur l'expire, je pars dans la torsion. Je laisse mon épaule droite au sol. Inspire, je reviens. Et j'installe une longue expiration au ralenti. Et je pars dans cette torsion au ralenti. Je viens poser mon genou là où il peut se poser. Et sur l'inspire, je reviens. Encore 2 fois. Allongez votre expiration. Prenez conscience d'une longue expiration depuis le bas-ventre. Videz bien les poumons. Revenez de face sur l'inspire. Engagez le Mula Bandha au début d'expire, surtout l'expiration. Je resserre ce plancher pelvien. Je reviens de face sur l'inspire. Je lève le pied, le genou. La cuisse est perpendiculaire au sol et sur l'expire, je pars dans la torsion. Je pars dans la torsion et je m'installe dans cette torsion. Mon épaule droite reste collée au sol et simplement j'observe là où se trouve la frontière de mon étirement. Et j'installe une respiration profonde. Attention soutenue sur une longue expiration, Mula Bandha, début d'expire. Inspire qui se crée naturellement sans tension. Mula Bandha, début d'expire et je retiens ma respiration à vide. Laissez une longue inspire se créer. Installez le Mula Bandha sur tout l'expire. Suspension à vide. Sans fatigue. Sans tension de l'inspire qui suit. De prendre encore une respiration dans cette posture avec une longue expiration consciente et complète. Suspension à vide. Mon bas-ventre est resserré. Et sur l'inspire, je ramène mon dos au sol, je dépose mes 2 pieds au sol pour réaligner légèrement ma colonne avant de reprendre de l'autre côté. Je tends la jambe droite, j'installe mon talon gauche entre mon gros orteil et mon deuxième orteil du pied droit. Et sur l'expire profonde, je bascule dans la torsion. Inspire, je reviens.
Observez où se crée la torsion dans le corps, là-haut dans le corps vient se créer cette torsion. Identifiez la zone où la torsion se crée pour installer de l'espace dans cette zone. Prendre 4 fois cette posture en tout, avec de longues expirations. Un resserrement du bas-ventre sur chaque début d'expire, sur chaque expire. Quand vous avez travaillé les 4 fois, de ramener le pied gauche au-delà du genou droit et de basculer dans la torsion sur l'expire. Gardez l'épaule gauche au sol. Travaillez en dynamique. Revenez tranquillement sur l'inspire. Repartez sur l'expiration. Si c'est bon pour vous, engagez un mouvement de rotation de la nuque dans la direction opposée. Expire, torsion, observez la torsion qui se crée au milieu du dos. Le bas-ventre se resserre. Le Mula Bandha est engagé. On va prendre une dernière et 4e fois. Avant de lever la cuisse perpendiculaire au sol. Expire, on part dans la torsion et on s'installe dans cette posture. Je garde mes 2 épaules ancrées dans le sol. Je détends les épaules. Et sur chaque expire, j'engage le bas-ventre, j'engage le plancher pelvien. Fin d'expire, suspension à vide. Et vous reprenez avec beaucoup de conscience cette longue expiration qui remonte et qui resserre le bas-ventre, qui resserre les côtes, qui vide les sommets des poumons. Suspension à vide dans la posture avant de reprendre une longue inspire profonde qui vient rejoindre votre centre. Installez un massage viscéral dans cette posture en travaillant le souffle, la conscience de l'expiration, la suspension à vide, le Mula Bandha. Prenez tout ce qui est bon pour vous pour que cette posture reste sans tension. Ajustez. Et quand c'est bon pour vous, sur l'inspire qui va suivre, vous ramènerez votre corps de face et je vous propose de partir dans quelques tables à 2 pieds pour rééquilibrer un petit peu, réaxer la colonne et de monter le bassin sur l'inspire. Vous relâchez sur l'expire. Les 2 pieds sont bien espacés, largeur des hanches. Le menton est rentré. Et je monte le bassin en poussant sur les pieds. Je ramène le sternum vers le menton. Je relâche sur l'expire. Si c'est bon pour moi, j'installe une suspension à plein après l'inspire. Dans la posture, suspension à plein. Longue expire qui suit. Et de reprendre encore 2 fois. Inspire.
Suspension à plein. Expire profonde. Dernière fois, montez, montez, montez le bassin, poussez sur les deux pieds. Toute la plante du pied est en contact avec le sol. Suspension à plein. Et longue expire qui suit. Observez un moment la posture. Prenez un moment de relâchement complet. Laissez faire simplement. Et quand c'est bon pour vous, je vous propose de fléchir les genoux, de vous déposer sur les pieds, remonter le tronc pour vous déposer sur les coudes bien en arrière, venir poser les mains sur le bas du dos, sur le bas des reins. Venir plaquer le bas du dos dans les mains. Restez bien en contact avec vos mains qui sont déposées sur le sol. Et donc le nombril est vraiment bien rentré vers la colonne. Et ce bas du dos est bien collé dans les mains qui touchent le sol. Là, vous restez dans cette posture-là et vous allongez légèrement le tronc. Et sur l'inspire, vous allez tendre la jambe droite. Expire, vous ramenez cette cuisse vers vous. Inspire, vous tendez, vous allongez cette jambe droite. Expire, vous ramenez cette cuisse vers vous. Et vous allez reprendre le même mouvement en levant le pied droit. Inspire, je tends cette jambe et je la ramène vers moi sur l'expire. Allongement, pousse le talon vers l'avant et je ramène la cuisse vers moi sur l'expire. Je reprends une dernière fois. Allongement sur l'inspire. Mon bas du dos est toujours bien collé dans mes mains. Et je reprends de l'autre côté. Je pousse le talon loin devant. Toute ma jambe se contracte, se mobilise. Je reviens dans la flexion sur l'expire et j'allonge cette jambe sur l'inspire. Et je reviens sur l'expire. Mon dos est bien allongé, mon ventre est resserré pour protéger le bas du dos dans cette posture. Et si c'est bon pour moi, je tends les deux jambes à la fois. Je reste quelques respirations dans cette posture, je pousse les talons loin devant. J'allonge le dos. Je resserre le ventre qui se contracte, les cuisses se contractent. J'installe quelques respirations dans cette posture du demi-bateau. Et quand c'est bon pour moi, je réfléchis les cuisses vers moi et je viens m'installer assise sur le tapis. Je viens prendre une posture assise confortable, les genoux de part et d'autre. J'allonge la colonne vertébrale. Sur l'inspire, j'ouvre les bras de part et d'autre du corps. Sur l'expire, je pars dans la torsion. Main droite sur genou gauche. Inspire de face. Expire, torsion. Tirez l'épaule arrière, loin derrière. Relâchez l'épaule avant.
Gardez le dos bien à la verticale dans ces postures. Tirez finalement la nuque et le regard vers l'arrière. Et de revenir chaque fois de face sur une inspire, on réaligne le dos et on part sur l'expire dans la torsion. Je resserre le bas-ventre, je redresse le haut du dos, je tire le regard finalement vers l'arrière. De reprendre une dernière fois. Inspire de face, alignement entre le menton. Expire, je tire la torsion tout en restant bien vertical, ancré, redressé. On alterne d'un côté et de l'autre pour équilibrer la posture des deux côtés. Je reviens de face pour détendre ma posture. Détendre ma posture et venir m'installer les jambes tendues. Je viens peut-être poser un support sous les fessiers. Je ramène mon talon droit vers moi, j'ouvre mon genou vers l'extérieur. J'installe une posture confortable de face. N'hésitez pas à mettre le support derrière, sous les ischions pour avoir un bas du dos redressé. Et on va partir dans la torsion de ce côté. On ouvre les deux bras sur l'inspire, sur l'expire, main droite au-delà du genou gauche. Et je viens m'installer pour 6 à 8 respirations en statique dans cette posture. Dans la posture, je pense pousser les ischions dans le sol, aligner, verticaliser ma colonne, rentrer le menton, resserrer le Mula Bandha, le bas-ventre, tirer l'épaule gauche vers l'arrière, allonger l'expiration. Si c'est bon pour moi, j'installe une suspension à vide. Après l'expire, et j'observe juste la posture qui se crée, les ouvertures qui se créent. D'installer encore une ou deux respirations dans cette posture. Avant de revenir de face, deux bras de part et d'autre du corps, de détendre les bras, ramener le genou droit vers soi, tendre la jambe droite, fléchir le genou gauche, ouvrir le genou gauche vers le côté et vous installer avec les ischions bien au sol, le bas du dos redressé. Sur l'inspire, on ouvre les bras de part et d'autre du corps. Mon dos est bien vertical, il reste vertical. Je rentre le menton et je viens installer ma main gauche au-delà de mon genou droit. Ma main droite vient en support vers l'arrière pour ouvrir l'épaule droite. Mon thorax reste bien ouvert. Ma posture reste verticale. Je pense répartir la torsion sur toute la longueur du dos. Et sur l'inspire, je me redresse. Sur l'expire, je pars un petit peu plus loin dans cette torsion. Un travail subtil en dynamique avec le souffle. Et quand vous avez atteint les frontières de votre torsion, de votre posture, tout en restant dans les zones confortables, sans tension, vous vous installez là, dans le souffle. Vous engagez le Mula Bandha.
Début d'expire. Resserrez le bas-ventre sur l'expire. Laissez une longue inspire se faire. Expire, Mula Bandha. Fin d'expire, suspension à vide. De reprendre quelques respirations avec une attention soutenue sur l'expiration. Le Mula Bandha, la suspension à vide. Et quand c'est bon pour vous, vous déviez la posture en revenant de face, en ramenant le genou gauche de face, en posant les deux pieds au sol, de glisser les mains le long du corps sur l'expire, d'étendre tout le dos. Sur l'inspire, je glisse les mains vers moi. Sur l'expire, je glisse les mains vers les pieds. Je reprends quelquefois ce mouvement tranquille. Peut-être que je peux aussi déposer les jambes au sol, les fléchir légèrement et partir dans cette flexion avec beaucoup de tranquillité. Sur l'expire, sur l'inspire, je reviens. Et je réaligne ma colonne vertébrale. Encore une fois en dynamique. Et après l'expire, si c'est bon pour vous, vous restez dans la posture de la flexion. Cette posture de Paschimottanasana. Et vous vous installez un instant dans cette posture de flexion. Vous pensez relâcher le dos, relâcher le sommet du crâne. Posez une attention soutenue sur l'expiration. Si c'est bon pour vous, engagez le Mula Bandha dans la posture. Si c'est bon pour vous, installez les suspensions à vide après l'expire. L'observation sur l'expiration qui s'allonge. Observez par où l'expire passe dans le corps. Observez l'effet de l'expire sur votre posture. Et laissez le corps sur l'expire se relâcher. Ensuite, vous relâcherez et vous délirez tranquillement la posture pour réouvrir un moment le corps en poussant le sternum vers le haut tranquillement, quelquefois en ramenant les paumes de main de face, les tirer vers l'arrière, monter le regard, relâcher la posture avec beaucoup de douceur, de détente. On réouvre un petit peu l'avant du corps avant de venir vous coucher sur le sol pour une dernière observation. Installez-vous en Shavasana pour cette fin de séance. Prenez la respiration nécessaire pour détendre. Relâchez le corps. Prenez conscience de votre corps. Le corps se dépose sur le sol. Le souffle se repose.
Vous n'exercez plus aucun contrôle sur votre corps, ni sur votre souffle. Vous laissez faire et vous observez. Et sur l'inspire, vous ressentez la sensation du corps. Et sur l'expire, vous ressentez la détente qui s'installe, sans effort. Sur chaque inspire, je ressens la sensation de mon corps. Sur chaque expire, je ressens la détente qui s'installe. Dans toutes les parties de mon corps. Et je reste là, témoin de cette expérience. J'observe ce corps à l'inspire et je le ressens. J'observe ce corps à l'expire, ce corps qui se détend. Sans aucun commentaire. Je reste témoin. Il n'y a rien à faire. Et le corps se détend. Je vous propose de rester le temps qu'il vous faut dans cette posture pour vous relâcher, pour profiter, pour savourer pleinement de l'instant. Vous pouvez tout laisser faire et tout se fait naturellement. Il n'y a rien à contrôler, rien à organiser. Tout est là, sans effort. Et quand ce sera bon pour vous, vous quitterez ce moment. Vous réinstallerez un petit peu de mouvement par une respiration un peu plus profonde dans le corps, par un contact avec la frontière de votre corps, en frottant peut-être, en bâillant, en vous étirant, faire tout ce qui est nécessaire pour reconnecter la prise avec l'extérieur, reprendre vos activités. Et quand vous avez réinstallé la circulation, vous avez retrouvé une posture verticale, je vous propose je vous invite simplement à poursuivre votre journée. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour cette pratique.